Je viens de terminer mon intervention en fait qui consistait à refaire le Dudgeon sur cette partie-là. On avait détecté une fuite, donc j'ai refait le Dudgeon. Maintenant l'intervention est terminée et il va falloir que je remette en service. Et avant de remettre en service, je dois vérifier en fait que mon installation est de nouveau étanche. Et donc je vais introduire de l'azote dans l'installation. Alors la pression que l'on va introduire dépend du fluide frigorigène qui est utilisé dans l'installation. Ici, c'est du R32 et des pressions qui vont régner dans cette installation, notamment sur la partie haute pression. Et là, il faut mettre au moins 30 bars d'azote. Alors, je vais le faire tout de suite. J'ouvre ma bouteille ici. Et donc, j'introduis une pression d'azote. Et voilà, 30 bars d'azote. Donc mon installation est maintenant sous pression d'azote. J'ai 30 bars de pression. Je vais vérifier avec le détecteur de fuite qu'on appelle 1000 bulles si mon raccord est étanche, puisque c'est la seule partie sur laquelle je suis intervenu. Visiblement oui, mais ce n'est pas encore suffisant. Je vais remettre les bouchons sur l'installation. Ici. Et là. Et je vais revenir dans 24 heures, revérifier la pression dans le circuit. Alors pourquoi? Puisque la détection 1000 bulles n'est pas une détection très précise. Et en fait, en laissant sous pression pendant un temps très long, on verra s'il y a une petite fuite qui ne serait pas vue aux 1000 bulles, qui aurait pu être, qu'on verrait au manomètre, parce que demain, si je n'ai que 29 bars, eh bien c'est qu'il y a eu peut-être une fuite. Alors je dis peut-être parce que avec un changement de température, on peut avoir une certaine baisse de pression due à la variation de température. Alors, pour être certain que personne ne vienne intervenir sur l'installation, je vais mettre un petit papier bien en évidence qui indique que l'installation a été mise sous pression d'azote à 30 bars et que la température actuelle est de 22 degrés. Nous voici donc après 24 heures de pause et j'ai déjà fait la manipulation, donc j'ai enlevé les 30 bars d'azote, donc la pression est bien restée comme il faut. La température n'a pas beaucoup varié. On avait toujours la même pression, donc ce qui est la preuve que l'installation est maintenant étanche. Maintenant, avant d'introduire du fluide, le fluide que j'ai récupéré, il va falloir donc faire un tirage au vide de l'installation. Pour ça, je vais devoir raccorder mon manomètre sur la vanne d'aspiration. Pour ça, je renlève le bouchon ici. Je mets l'embout là et je vais raccorder mon flexible BP sur le raccord. Voilà. Et le flexible jaune sur la pompe à vide. Donc j'ai une pompe à vide avec un vacuumètre. Donc je peux démarrer la pompe à vide. J'ouvre ici et j'ouvre mon robinet. Voilà. Et là, le tirage au vide, il sera complet lorsque mon manovacumètre sera stabilisé et que j'aurai constaté une chute de pression après la stabilisation. Ça sera la preuve que mon tirage au vide sera complet. Cela peut durer plusieurs heures. Maintenant, le tirage au vide est terminé. Je le vois au manovacumètre.
La cuvette a marqué un temps d'arrêt et est descendu maintenant au maximum, enfin au minimum qu'il peut descendre. Je peux donc arrêter le tirage au vide. Alors pour arrêter le tirage au vide, toujours dans cet ordre-là, j'isole le flexible jaune et j'éteins la pompe à vide. C'est dans cet ordre-là, parce que si j'éteins avant, il va y avoir une remontée de pression.